Vous souffrez de fibromyalgie ou de douleurs chroniques, aujourd'hui je vous propose une façon assez simple de soulager vos douleurs et améliorer votre qualité de vie. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, la fibromyalgie et les douleurs chroniques, vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour que je vous présente une vidéo pour vous donner des trucs pour vous soulager. D'abord, la fibromyalgie, c'est quoi? C'est un syndrome qui est associé à des douleurs multiples. Donc, les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie ont plusieurs points douloureux, que ce soit au dos, que ce soit au niveau des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs. C'est aussi associé à des troubles du sommeil. C'est aussi associé à des raideurs articulaires, souvent de l'anxiété, à des signes dépressifs, et il y a d'autres symptômes que vous pouvez ressentir. Il ne faut pas oublier non plus que la fibromyalgie ou les personnes qui souffrent de fibromyalgie vont avoir des symptômes assez différents d'une personne à l'autre. On peut même parler de catégories de fibromyalgie. Donc aujourd'hui, dans ma vidéo, je ne ferai pas de nuances à ce sujet-là. Je vais d'ailleurs vous préparer une prochaine vidéo sur les différents types de fibromyalgie. Je vous invite même à m'écrire des commentaires, des questions dans le fil de discussion, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions dans cette prochaine vidéo-là. Si vous êtes atteint de fibromyalgie, vous avez probablement remarqué qu'il y a une spirale négative qui s'installe, en ce sens que vous avez mal, vous bougez moins. Et aussi, en bougeant moins, vous perdez des capacités physiques, vous perdez de l'endurance et vos douleurs, parfois, ne vont pas diminuer pour autant. Et cette spirale négative-là va s'illustrer de plusieurs façons, entre autres, le fait d'être plus sédentaire, c'est-à-dire d'être plus souvent assis, et aussi le fait de ne pas ou de très peu pratiquer une activité physique, ça a des effets sur votre santé, pas uniquement sur le syndrome de la fibromyalgie ou sur votre douleur chronique, ça a des effets sur votre santé et ça, c'est pas souhaitable du tout. Par exemple, le fait de marcher très peu, vous êtes beaucoup plus à risque d'avoir une faible densité osseuse, donc ça fragilise vos os. Le fait de marcher peu et le fait d'être très souvent assis, il y a des conséquences aussi sur votre force musculaire. Donc oui, on pense au soulagement de la douleur, mais au-delà de ça, il faut aussi penser à votre santé. Pourquoi parler de la marche comme élément, comme truc pour soulager les douleurs? Eh bien, c'est assez simple. D'abord, il y a le tiers des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie qui ne marchent pas ou ne marchent pas suffisamment. C'est quand même beaucoup. Vous vous dites peut-être, oui, mais bien sûr, si je marche davantage, je vais augmenter mes symptômes. Et il y a un symptôme que je ne vous ai pas encore parlé, qui est assez uniforme chez toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie, c'est la fatigue. Donc, vous vous dites peut-être que si je marche davantage, je vais augmenter ma fatigue et ça va être un cercle vicieux, je vais détériorer ma condition. Or, c'est plutôt l'inverse. On a bien documenté que pour la plupart des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, en marchant un peu plus, ces personnes-là arrivent à améliorer leur condition et surtout à ressentir moins de fatigue. Une fatigue qui n'est pas soulagée par le repos, qui n'est pas soulagée par le sommeil. Et c'est souvent pas une fatigue qui est localisée, c'est une fatigue qui est générale. Donc, d'utiliser la marche pour contrer cette fatigue-là, on a documenté que c'est, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est assez efficace. Le fait de marcher plus souvent, ça risque aussi d'avoir des effets sur votre qualité de vie et des effets autres que seulement sur vos muscles ou vos articulations. Par exemple, les personnes qui marchent plus régulièrement, les personnes atteintes de douleurs chroniques ou de fibromyalgie vont avoir un meilleur appétit. Donc, si votre alimentation se déroule mieux parce que vous marchez davantage, cette spirale négative-là va probablement être atténuée et vous allez pouvoir peut-être voir un peu plus la lumière au bout du tunnel. Toujours dans cette spirale négative-là, il y a un mot que j'utilise régulièrement auprès de mes patients pour leur expliquer qu'est-ce que c'est la kinésiophobie. La kinésiophobie, c'est en fait la peur du mouvement et à force d'avoir cette douleur chronique-là, cette douleur qui est bien réelle, notre corps, pas juste notre esprit, mais notre corps se protège et bouge de moins en moins. On change nos habitudes, on change nos activités et à force de faire toutes ces modifications-là, on a peur et on est très réticent à reprendre des activités qui, auparavant, étaient quand même assez simples. Donc, cette peur-là, ça s'appelle la kinésiophobie et le fait de marcher régulièrement, à petite dose, en adaptant le niveau d'effort à vos capacités physiques, bien, on a un bon effet sur cette kinésiophobie-là, c'est-à-dire que vous allez avoir probablement de moins en moins peur de bouger. C'est-à-dire que vous ne vous direz plus de façon automatique « si je bouge, c'est certain que je vais augmenter mes douleurs ». Si vous décidez de marcher,
Évidemment, il faut adapter ça à votre condition. Donc, les conseils que je vous donne aujourd'hui, bien sûr, vous allez partir de ces conseils-là, mais il faut absolument les adapter à votre condition. Donc, si vous avez un ou une amie qui a la fibromyalgie, bien la marche ne sera peut-être pas utilisée de la même façon. Un élément à considérer lorsque vous allez commencer à marcher, c'est de choisir un niveau d'intensité qui est en deçà de vos capacités fonctionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez marcher vraiment très lentement. Vous allez peut-être même vous dire « je marche pas assez vite, ça ne donnera rien, erreur ». Il faut commencer par des niveaux d'intensité très bas. Vous allez aussi adapter la durée. En général, ça ne fonctionne pas très bien si, rempli de bonnes intentions, vous allez marcher pendant 30 minutes la première fois. Ça se peut que l'expérience ne soit pas positive ou ne soit pas concluante. Donc, moi, je vous propose d'y aller par petites périodes de 5 minutes ou de 10 minutes à faible intensité. Vous y allez comme ça pendant la première semaine et ensuite vous augmentez graduellement. C'est normal, après ces périodes de marche-là, que votre douleur augmente légèrement, peut-être un peu plus, tant que ça demeure une douleur qui est relativement tolérable. Et dans les semaines subséquentes, bien, on s'attend à ce que la douleur se résorbe et que vous puissiez marcher à petite dose sans avoir cette douleur-là qui apparaît. Mais souvenez-vous que c'est normal les premières semaines qu'il y ait une douleur tolérable qui soit augmentée par la marche. C'est important aussi d'adapter les pauses que vous allez prendre. Donc, vous allez prendre des pauses un peu plus courtes ou un peu plus longues et vous allez en prendre plus souvent. Bien sûr, au début, vous n'allez pas vous gêner pour prendre beaucoup de pauses et c'est important de le faire parce que si vous atteignez un niveau de fatigue trop élevé en n'ayant pas pris de pause, et c'est souvent l'erreur que les personnes vont faire, bien, vous allez déclencher un niveau de fatigue qui est trop élevé, qui lui est associé souvent en plus à des émotions négatives, à du découragement, à des expériences passées qui ont été dommageables pour vous. Donc, on ne veut pas aller déclencher la fatigue, il faut prendre des pauses avant que cette fatigue-là apparaisse. Un des problèmes que vous risquez de rencontrer presque à tout coup si vous êtes atteint ou atteinte de fibromyalgie et que vous souhaitez marcher régulièrement, c'est de soutenir votre motivation. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'en parle dans mon livre et j'explique en fait que cette motivation-là peut être perturbée et est perturbée chez les personnes qui ont de la douleur chronique. Donc, à l'intérieur du cerveau, il y a des régions communes à la motivation, à la douleur chronique, et un vient perturber l'autre. Donc, c'est assez fréquent de voir des personnes qui ont de la douleur chronique et qui ont de la difficulté à se motiver. Si vous posez un geste, peu importe lequel, et vous avez une récompense qui est associée à ça, vous allez avoir tendance à répéter ce geste-là. En présence de douleurs chroniques, par définition, vous avez souvent essayé d'être soulagé, vous avez consulté, vous avez posé des gestes et puisque la douleur, elle est toujours là, bien, votre cerveau n'associe pas de récompense aux actions que vous allez poser. Et à force d'être confronté à ça, bien, on perd de la motivation. Donc, un élément qui est absolument fondamental lorsque vous allez entreprendre un programme de marche, bien, vous allez vous fixer un objectif fonctionnel. C'est-à-dire que plutôt que de ne vous dire uniquement, bien, moi, je veux avoir une diminution de douleur de 50% dans un mois ou deux, par exemple, vous pourriez vous dire, dans un mois, j'espère être capable de pouvoir rester debout pendant une demi-heure. Je vais être capable de pouvoir monter un étage, monter un escalier. Je vais être capable de jouer avec mes enfants plus longtemps. Donc, de vous fixer un objectif fonctionnel. Et le fait de faire ça, vous allez associer un objectif à quelque chose d'autre que votre douleur et ça risque de beaucoup mieux fonctionner. Et beaucoup mieux fonctionner pour soutenir votre motivation. Parce que sans motivation, vous ne continuerez pas à faire ce programme d'exercice-là ou ce programme de marche. Un truc que j'aime bien donner à mes patients, c'est de se dire que ce programme de marche-là va durer au moins 4 semaines. Et s'il y a des journées où c'est plus difficile, plutôt que de se dire que vous ne marchez pas du tout parce que vous avez trop mal, bien, c'est de marcher juste 2 minutes, 1 minute, quelques pas, mais de le faire chaque jour et pendant au moins 4 semaines, ça c'est une période minimum et idéalement, vous allez le faire durant quand même plus longtemps, pendant un mois, c'est-à-dire plus que 4 semaines, donc 2 mois ou 3 mois et vous allez vous fixer vos objectifs, donc un objectif fonctionnel et vous allez réévaluer vos objectifs à la fin de ce cycle-là de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et vos objectifs, n'oubliez pas, il faut qu'ils soient mesurables. Si vous vous dites que votre objectif, c'est d'avoir moins mal, bien, ça va être difficile dans 2 mois, dans 3 mois, de savoir est-ce que vous avez vraiment moins mal. Donc, vous pouvez vous fixer un pourcentage de soulagement de la douleur, mais surtout un objectif fonctionnel qui est mesurable
pouvoir rester debout durant X minutes, de pouvoir monter un palier d'escalier, etc. Donc, quelque chose qui est très mesurable. Durant le premier mois, chaque session de marche ne devrait pas durer au total plus que 20 minutes, peut-être 30 minutes si vous trouvez que ça va vraiment bien, incluant vos pauses. Et durant le deuxième mois, bien, vous allez augmenter graduellement. Vous pouvez vous rendre jusqu'à 50 minutes de marche. Au troisième mois, si tout va bien, bien, vous pouvez commencer à marcher sur un endroit où il y a une pente, donc où le terrain est incliné. Ça peut être une option aussi. Et vous pouvez aussi ajouter à ça graduellement des marches d'escalier. Donc, monter un demi-palier. Le fait de marcher sur un terrain incliné ou d'utiliser les escaliers, sans rentrer dans tous les détails, mais ça stimule vos muscles différemment. Et cette contraction-là musculaire a vraiment des bienfaits sur votre santé. On associe le muscle au fait de plier ou déplier nos articulations, par exemple, mais on sait maintenant, et c'est tout récent, ça fait quelques années, qu'on sait que le muscle participe à votre santé et la contraction musculaire libère des messagers chimiques, on les appelle des myokines. Donc, c'est des hormones, ça ressemble à des hormones qui sont libérées dans la circulation, dans votre circulation du sang, entre autres, et c'est vraiment bénéfique pour votre santé. Donc, de marcher, ça stimule la contraction musculaire et ça apporte beaucoup de bienfaits pour votre santé. Je vais vous préparer une autre, même plusieurs autres vidéos sur la fibromyalgie. Donc, je vous invite vraiment à m'écrire un commentaire dans le fil de discussion. Je les lis tous. Gênez-vous pas non plus pour cliquer j'aime, pour partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me donne plus de visibilité et ça me permet de produire d'autres vidéos. Les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, vous allez les trouver dans mon livre « Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit ». J'ai aussi écrit d'autres livres qui sont distribués entre autres au Québec, mais aussi en France, aux éditions Marabout. Vous allez les trouver aussi en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À bientôt.